Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme des Ezrat Hashem. Alors aujourd'hui on va parler de l'épaisseur des bas. Un jour une halakha, jour 28 Baruch Hashem. Des bas transparents sont interdits d'après tous les décisionnaires car ils mettent en relief la jambe, l'embellissent et attirent l'attention. Autrefois, les bas de 40 deniers étaient permis. Toutefois, durant la dernière décennie, en raison de changements dans la production, les bas sont devenus plus fins et chacune devra vérifier et s'assurer qu'ils ne soient pas transparents. Pour vérifier, on essaiera de déterminer, après avoir enfilé les bas, si la chair, la couleur de la peau, les poils ou les veines ne sont pas visibles. D'après de nombreux décisionnaires contemporains, le bas doit être épais et opaque de façon à ne pas du tout laisser apparaître la jambe. Il faut noter qu'on ne peut pas s'en remettre à ce qui est écrit sur l'emballage, et ce pour les raisons suivantes. Cela dépend également de la maille, de la transparence, de l'épaisseur, de la densité et de la quantité de fil employé. À l'usage, les bas deviennent plus fins. Si on les tire fortement, ils seront plus transparents. On prendra donc en compte la taille et la corpulence de celle qui les porte. On va parler d'un extrait pour illustrer cette halakha d'un article de journal datant de 1953. Du pain, nous n'en avions guère dans le ghetto et nous aurions pu mourir de faim. De l'eau, nous n'en avions pas plus et nous aurions pu mourir de soif. Chaque jour, des dizaines de gens périssaient de toutes sortes de maladies. Des bas, il n'y en avait pas non plus dans le ghetto. Mais rappelez-vous, mes filles, qu'il n'y avait pas de bas, pas de pain, pas d'eau, pas de remède et pas de vie. Et surtout pas de bas. Ceci qui symbolise la pureté, ce que les filles d'aujourd'hui malheureusement répugnent à porter, car les bas sont la tsniout. Et la tsniout, c'est la pureté. Et la pureté, c'est la vie de notre peuple. Alors les filles, vos sœurs, mes chères filles, déchirèrent des matelas pour en confectionner des bas et pour allonger les manches de leurs robes. C'est ainsi que les filles juives circulaient dans le ghetto. La mort les menaçait, mais au moins elles avaient des bas et des manches confectionnées à partir de tissus de matelas. Quand le jour arrivera et que les anges défileront devant Hachem, le Créateur leur demandera « Avez-vous vu mes filles dans le ghetto de Varsovie qui n'ont pas d'égal sur toute la terre ?» Le Satan se présentera également parmi eux et sera contraint de répondre « Amen ». Si l'on mettait sur la balance du tribunal céleste, d'un côté toute la gloire de notre peuple, toutes les épreuves surmontées avec grandeur et force, la mort, les tortures, les pogroms, les égorgements et les nombreux sacrifices de tous les temps et de toutes les générations. Et de l'autre, les filles juives des ghettos, si discrètes, inconscientes de la grandeur exceptionnelle de leurs actes qui leur semblaient si naturels, on ne saurait trancher lequel des deux côtés pèse le plus. Elles ressentaient le manque de bas, plus que les affres de la faim et de la soif. Qu'avons-nous à dire, nous à qui rien ne fait défaut ? Comment oserions-nous négliger la chose que nos grands-mères avaient le plus à cœur ? Je vous embrasse très fort.